Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre petit chemin de carême. Alors, voici bien sûr les titres des livres du ciel que nous méditons pour l'instant. Donc, c'est le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 à la date du 10 février 1924. Donc, ça, ce sont nos deux références de livre du ciel que nous regardons pendant ce temps de carême. Voyons voir la lecture d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le psaume dans les lectures du jour. Pourquoi? Parce que, encore une fois, voilà, c'est toujours un peu triste les choses à dire, mais je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui sont toujours catastrophisées par tout ce qui se passe, qui regardent bien sûr encore des vidéos qui, malheureusement, je dis, sont pas très intelligentes, qui sont faites sur Internet, avec toutes les catastrophes et tout ça qui se passe. Donc voilà. Euh, En réponse, ce que l'on peut partager à ces personnes pour qu'elles prennent un peu conscience des choses qu'il faut écouter et ne pas écouter, surtout ce qu'il ne faut pas aller écouter sur Internet, bien sûr, parce que il y a des choses bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Alors, je vous ai choisi cette lecture aujourd'hui du psaume. N'oublions pas que le psaume, c'est une prière qui est faite, enfin, c'est un chant plutôt qui est adressé à Dieu et tout ça, mais qui exprime aussi ce que les gens vivent et tout ça. Donc, voilà, ici, qu'est-ce qui est dit? Dans le psaume 46, le fleuve, ses bras se réjouissent, la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient. Elle est inébranlable quand renaît le matin. Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qui est intéressant de voir dans ce, dans ce psaume? Eh bien, parce que bon, comme on entend aussi toujours, voilà, justement sur ces petites vidéos, où nous devons courir, nous préparer pour les refuges, préparer maintenant avec nos personnes politiques qui sont aussi très intelligentes pour le kit de survie et tout ceci. Bon, réfléchissons un peu, regardons un peu, voilà, puisque on veut absolument savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Regardons l'actualité. L'actualité en ces jours. Nous avons eu l'information, bien sûr, que nous avons entendu, que nous entendons en actuel déjà depuis 3-4 jours. C'est ce fameux tremblement de terre qu'il y a eu en, en Thaïlande et en Birmanie. Je voudrais que vous me dites alors où sont les refuges qui sont en sécurité. Quand vous voyez que le tremblement de terre, par sa répercussion, s'est répercuté sur plus de 1000 kilomètres de l'épicentre. Vous allez vous réfugier
où? Où s'est écroulé? Là-bas, ce sont beaucoup des bouddhistes et tout ça. Tous leurs temples se sont effondrés. Les immeubles sont tombés comme un jeu de cartes. Les maisons sont détruites. Il ne reste que des gravats. Alors, où est-ce que vous voyez un refuge? Ce qu'il faut comprendre dans le refuge, c'est Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le refuge principal que nous devons avoir est en Dieu, et d'avoir cette bonne connaissance de Dieu et avoir cette vie avec Dieu et en Dieu. Encore une fois, je reviens comme toujours dans la divine volonté. Je vis en Dieu, Dieu vit en moi. Qu'ai-je à craindre? Rien. Même si je meurs, ce n'est pas grave puisque je meurs en Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que le Seigneur nous demande toujours, d'être prêt même jusqu'à perdre notre vie. Parce que nous ne sommes pas maîtres de la vie, c'est Dieu qui décide. Maintenant, si demain nous avons ici en Europe un tremblement de terre qui se fait, ou qu'il y ait une bombe qui tombe, ou n'importe quoi, nous allons nous réfugier où? Nulle part. Il n'y a aucun endroit où nous sommes en sécurité. Donc, la seule sécurité que nous avons est de vivre en Dieu et avec Dieu. Pourquoi? Parce que même au pire des cas, si nous avons un tremblement de terre, que nous mourrons, si nous recevons une bombe, que nous mourrons, ce n'est pas grave. Nous allons quand même ressusciter en Dieu. Nous, notre vie, de toute façon, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre, nous mourrons. Donc, mourrons dans la grâce de Dieu. Mourons en présence de Dieu, afin que nous puissions aller avec lui au paradis. C'est ça l'importance. Nous serons sans crainte. Si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, tout ça est dit dans le texte, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des catastrophes partout sur la terre. Soit ce sont des séismes naturels, soit ce sont des conflits. Donc, la seule sécurité que nous avons, c'est en Dieu. Soyons dans le cœur de Dieu. Vivons avec Dieu, vivons selon sa loi et ses commandements, et nous n'avons rien à craindre. Et c'est ça, parce qu'il est encore dit aussi, je pense que ça devait être dans Matthieu 25, 13, où il est dit, vous ne savez ni l'heure ni l'instant. On doit être prêt à chaque instant de notre vie à mourir. Parce que maintenant nous sommes là, mais dans 2 minutes, on ne sait pas. C'est pour ça aussi que Dieu nous invite dans la divine bonté qui nous fait vraiment comprendre, c'est de vivre l'instant présent avec lui. Ne vivons pas dans le passé parce que c'est passé. Ne vivons pas dans l'avenir parce qu'on ne le connaît pas et il n'y en a pas pour nous. Bien sûr qu'il y a un lendemain, mais ça, le lendemain, c'est celui du Seigneur. C'est Dieu qui décide. Est-ce que nous y serons? On ne sait pas. Donc, vivons l'instant présent, vivons avec Dieu, vivons en Dieu. Dieu est notre refuge. Là, c'est le refuge en toute sécurité. Et il ne nous arrivera rien de catastrophique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça, évidemment, c'est dans la divine volonté que nous avons le plus facile à comprendre parce que Jésus nous apprend à vivre en lui et avec lui. Et il nous apprend à le laisser nous transformer. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, ici, et c'est ce que je dis toujours aussi,
La vie dans la divine volonté, elle est très facile à vivre. C'est absolument pas compliqué. Il suffit que nous donnions notre volonté humaine et en échange, nous demandons la divine volonté. Et puis, c'est le Seigneur qui fait le reste. L'intention suffit, je fais le reste, dit le Seigneur. Et là où vous pouvez aller voir de ce que je vous parle aussi ici, c'est dans le livre du ciel au tome 11, le 19 février 1913. La créature qui vit dans la divine volonté n'a rien d'autre à faire que de laisser Jésus agir en elle. Donc, vous voyez, on n'a rien à faire, avoir simplement le désir, l'intention de vivre dans la divine volonté, et le reste, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. Et comme Jésus s'occupe de tout, Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Donc vous voyez bien que tout ce qui se passe dans le monde, comme nous sommes en train de voir là ce qui se passe en Thaïlande, eh bien, imaginons-nous que ça peut nous arriver ici aussi en Europe. Nous ne sommes nulle part à l'abri. Donc, soyons prêts, vivons avec Dieu, et le Seigneur est notre refuge. Donc, même si nous perdons la vie, ce n'est pas grave, nous rentrons dans la vie éternelle. C'est le plus beau jour de notre vie parce que c'est le jour où nous rencontrons Dieu face à face. C'est à ce moment-là où nous mourrons que nous entrons dans la vie éternelle. C'est là où nous rentrons dans cette ère de paix et d'amour pour l'éternité. Nous vivrons dans ce cœur de Dieu. Nous vivrons au cœur de Dieu, en Dieu. Et c'est ça le plus important. Donc, ne soyez pas dans le désespoir, mais toujours dans l'espérance de la résurrection, dans l'espérance de la vie éternelle. C'est ça le carême, c'est ça Pâques. À Pâques, nous ressuscitons avec le Seigneur. Nous sortons du tombeau pour aller dans la gloire éternelle de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour ce temps magnifique qui nous attend. Voilà, je vous laisse ce petit texte pour vraiment avoir une réflexion. Je vous remettrai dans les commentaires le tome 11, la référence, donc, où vous pourrez aller voir que la créature qui vit dans la divine volonté n'a rien d'autre à faire que de laisser Jésus agir en elle. Rendons grâce à Dieu pour la divine volonté. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et bien sûr à demain pour la continuité de notre cheminement dans la divine volonté en ce temps de carême. À demain.